Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Comme vous le voyez, je suis seul cette semaine. François sera de retour la semaine prochaine. On lui souhaite prompt rétablissement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques trucs qui ont retenu mon attention en fin de semaine. D'abord, belle victoire de l'Impact de Montréal. Eux autres, sérieusement, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de passer tout un message. 3-0 face au Red Bull de New York, champion, pas en titre, mais l'année passée, ça a été la meilleure équipe au classement général de la MLS. Ce n'est pas eux qui ont gagné la MLS Cup, mais quand même, ils sont vus par plusieurs pour encore remporter les grands honneurs cette année, du moins finir premier de la section Est dans la MLS. Mais là, belle victoire de l'Impact. Sans Didier Drogba. Est-ce que Didier Drogba va être là en fin de semaine prochaine à Dallas? Parce que vous le savez, ce sera sur du vrai gazon. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Mais en attendant, le Piatti joue du bon foot. Même chose pour Dominique Oduro et 25 000 personnes au stade olympique. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train de devenir vraiment la deuxième équipe majeure à Montréal, naturellement derrière le Canadien. Même pas envie d'en parler. On les tasse. Peut-être que Carey Price va revenir, là, mais on s'en fout pas mal. Perdez le plus de matchs possible pour en être un meilleur choix au repêchage. Tiens, pourquoi pas. Les Canadiennes de Montréal, vous savez qu'on a reçu deux joueuses plus tôt cette année ici à Sport Express. Elles étaient en finale de la Coupe Clarkson. Ça, c'est leur Coupe Stanley à eux. C'était du côté de la Banque Scotia à Ottawa. Malheureusement, ça a mal été. 8-3 défaites face à Calgary. Mais quand même, pour une première saison, c'est excellent. Marie-Philippe Poulin qui, entre autres, comptait un but en fin de semaine. Mais il y a eu de belles foules du côté de Brossard, du côté de Montréal également, parce qu'ils se partageaient le temps entre Brossard et Montréal. Mais quoi qu'il en soit, belle première saison. On sait qu'avant, c'était les Stars de Montréal. Maintenant, les Canadiennes de Montréal. Belle association avec le club de hockey canadien. Chose certaine, c'est que ça augure bien pour la saison prochaine. Je vais vous parler de football avant de passer à l'émission cette semaine parce qu'il y a deux joueurs des Cerbères de l'école Joséphine d'Endurant qui vont être présents au camp d'évaluation d'Équipe Québec. Et ça, c'est les 9 et les 10 avril prochains. Il s'agit de Zachary Boulay-Périot, qui est un ailier défensif, et de Jérémy Vincent, qui lui est un garde. Et seuls les joueurs de secondaire 3 et 4 sont admissibles pour ce camp d'entraînement-là. Et ça, c'est la dernière étape avant la sélection finale en vue de la Coupe Canada. Et ça va avoir lieu à Winnipeg au mois d'août prochain. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. Et il y a la corporation également du club de football des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, du Cégep bien sûr, qui vont tenir le 9 avril prochain au club de golf de Saint-Jean. C'est son banquet annuel et les convives assisteront entre autres à la remise des honneurs individuels ainsi qu'à la remise des bagues champions du bol d'or. Vous le savez, deuxième année consécutive, donc champion du bol d'or 2015. Et la soirée sera animée par qui? Par notre humble co-animateur François Trépanier, bien connu dans sa famille, vous le savez, mais également bien connu pour les cabanes à sucre. Naturellement, allez voir ça, www.macabanasucre.com. On te fait un peu de pub, François, pendant que tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il y a? CA? OK, ouais, excuse-moi. www.macabanasucre.ca. Je suis allé en fin de semaine. T'es-tu allé, toi? Il faisait beau samedi, honnêtement. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On parle baseball cette semaine. Tellement content. 100% baseball. 100% Ligue de baseball majeure du Québec. On reçoit d'abord Daniel Bellil, il est le président. On va parler de tout ce qui s'en vient en 2016. Ils ont tellement eu une belle publicité la semaine passée avec le maire Denis Coderre, nouvelle équipe du côté de Montréal, et également Olivier Côté, les directeurs généraux, mais également joueur en deuxième partie d'émission. Il sera là pour nous parler de son équipe, notre équipe, les Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Donc, on s'arrête 3 secondes et au retour, l'entrevue que j'ai réalisée avec Daniel. Cette semaine, c'est une semaine 100% baseball. Je suis content parce que je suis réellement dans mon élément. Et naturellement, on va parler des Pirates de Maçonnerie Pro Conseil en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, quoi de mieux que de commencer tout ça avec le président de la Ligue de baseball majeure du Québec, Daniel Bellil est avec nous. Salut Daniel. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien, merci. Daniel, je l'ai dit en entrée de jeu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on connaît bien la Ligue parce qu'il y a les Pirates Maçonnerie Pro Conseil. On va y revenir tantôt, mais vous avez eu toute une pub la semaine passée, puis là, les gens vont allumer avec le maire Denis Coderre. Une nouvelle équipe maintenant à Montréal. Parle-nous-en, est-ce que ça faisait longtemps que ça se tramait, Daniel? Ça fait 1 an qu'on travaillait le dossier avec les autorités municipales à Montréal pour un transfert de l'équipe de Sainte-Thérèse à Montréal. J'avais eu quelques rencontres avec les élus pour les exigences au niveau du terrain, au niveau de la Ligue. J'avais mis la barre haute au niveau dollars, au niveau infrastructure pour justement pour avoir un terrain décent. Et tout ce qu'on a demandé au niveau de la Ligue, ça a été accordé. Donc,
la Ville va implanter plus de 2 millions sur 2 ans pour rendre le terrain adéquat pour rivaliser avec nos autres très beaux stades à travers la Ligue. Oui, parce qu'on va se le dire, moi, je suis un joueur de balle-molle, puis des terrains de balle-molle, il y en a pas mal à Montréal. Ouais. Et honnêtement, ils sont plus beaux que certains terrains de baseball. Fait qu'il y avait peut-être des rénovations à faire là-dessus. Vous avez eu le hockey. Mais on va se le dire, en région, ça marche. Il y a des beaux parcs de balles, pas à peu près, dans votre ligue. Ouais, c'est incroyable. On pourrait faire le tour un par un. C'est tous des très beaux terrains. La foule embarque. Il y a des gens, de plus en plus, les organisations, comme on le disait, sont très, très, très solides. Ouais. À Montréal, c'est sûr qu'on est content de faire un retour. On était absent la dernière année parce que le FGP Construction avait déménagé, on avait déménagé le FGP à Shawinigan. Ouais. C'est un retour à Montréal un peu qui nous fait plaisir parce qu'appuyé par le maire Coderre, ça peut juste que marcher. Parce qu'avant, l'équipe était dans l'anonymat à Montréal. C'est une équipe parmi tant d'autres. On n'avait pas d'appui, pas de commanditaire. Ouais. La nouvelle organisation, avec l'appui du maire Coderre, la conférence de presse des médias qu'on a eue la semaine passée, ouais. C'est sûr que, bon, je ne pourrais pas dire qu'il va y avoir 1000 personnes à chaque match, mais ça va ouvrir les yeux à certains qu'il y a du bon baseball dans le coin à Montréal. Puis sûrement inviter les gens à se déplacer, à aller voir notre produit là-bas. Écoute, je vais te dire que souvent les gens se demandent, bon, les expos sont partis depuis 2004, mais on regarde, Roger Brulotte s'occupe maintenant de la Ligue junior élite au Québec. Il y a des gens qui veulent amener du Can-Am également sur la rive sud de Montréal. Le maire Denis Coderre qui embarque avec vous autres. C'est un bon push quand même. Là. Ça a fait parler la Ligue en bien. Là. Oh oui, ça en a fait parler. Ça fait une semaine. Je dirais que les nuits sont courtes pour moi. On a eu beaucoup d'exposure. On parle d'Infoman un peu partout. Ouais. Dans tout, Philippe Quentin de la presse qui nous a fait un très bel article. Philippe Quentin qui est un des tops au Québec, on va se le dire. Là. C'est un monsieur. Là, c'était vraiment une rencontre là, de 15-20 minutes là, face à face. On a été dans le profond du sujet, puis c'était vraiment un beau papier. On était très fiers de toute l'exposure qu'on a eue cette semaine, en effet. Daniel, parle-nous un peu du calibre. C'est sûr que tantôt, on va parler plus spécifiquement des Pirates ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Souvent, les gens comparent ça un peu avec la Ligue Can-Am. C'est pas la même chose, mais il y a des gars qui ont joué dans le Can-Am, qui ont été repêchés dans le baseball majeur, qui jouent dans votre ligue. Là, je vais essayer d'expliquer un peu aux gens, parce qu'on a entendu justement la dernière semaine certaines personnes dire on est loin de la Can-Am. Ouais. On n'est pas si loin que ça de la Can-Am. Je vais expliquer que pour jouer dans notre ligue, les joueurs ont tous joué junior élite à la limite. Beaucoup ont joué professionnel, beaucoup ont joué dans les rangs universitaires américains. Donc, le calibre est très, très fort. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont des travails, c'est des gens qui continuent à jouer pour la passion puis qui performent à un haut niveau chez nous. La Ligue Can-Am, c'est très beau, c'est une belle ligue, j'ai rien à dire contre ça, sauf que c'est des gens qui font ça 7 jours par semaine, payés, sans travail, sans famille à s'occuper bien souvent, ou les familles proches. Donc, ils ont le temps de s'entraîner et de performer, juste à se concentrer sur le baseball. Nous, on a des gens qui réussissent à coïncider tout ça en même temps puis à offrir un haut niveau de jeu. Plusieurs joueurs qui ont joué dans la Can-Am jouent chez nous encore. C'est ça. Puis c'est pas parce qu'ils sont plus de calibre pour jouer dans la Can-Am, c'est parce qu'ils ont une famille, puis ils ont besoin, de travailler pour vivre, la faire vivre leur famille. Parce que je te dirais, dans ma ligue, tu as au moins, je te dirais, 20 à 25 gars facilement que s'ils se concentraient juste sur le baseball, facilement, peut-être plus, pourraient jouer dans la Can-Am. J'irais encore plus loin, puis j'ai pas peur de le dire. Tu prends les 20 meilleurs joueurs de ma ligue, tu leur dis, vous lâchez votre travail, vous entraînez 7 jours sur 7, vous faites que jouer au baseball puis vous jouez dans la Can-Am. Je mets mon poste en jeu depuis 15 ans que je suis là, qu'on finit pas dernier dans cette ligue-là. Okay. Donc, je veux dire, c'est un très bon produit. La Can-Am, c'est professionnel, il y a du monde, le marketing est incroyable, mais on n'est pas si loin que ça. Tu es là depuis 15 ans, tu l'as dit, les expos sont partis en 2004. Il y a eu comme une espèce de baisse ensuite de ça. Mais depuis quelques années, ça repart. Merci beaucoup à Russell Martin, entre autres, mais le baseball reprend de la vigueur au Québec. Le calibre de jeu a augmenté parce que moi, j'ai joué du haut niveau, mais je regardais à un moment donné l'élite. Je dirais que c'était moins fort que dans mon temps. Là, je regarde l'élite maintenant. Ça a repris ses lettres de noblesse. Est-ce qu'on va le voir, ça, veut pas, par ricochet, les jeunes qui arrivent chez vous, les vétérans ont de la job à faire, là? Bien, c'est clair, parce que, comme tu dis, les gens n'avaient plus rien à s'identifier. Tranquillement, pas vite, il y a la Ligue Can-Am, comme tu parlais. Il y a notre Ligue, il y a la Ligue élite. Donc, les jeunes joueurs ont de quoi se réintéresser au baseball
a peut-être lâché un peu le soccer là, qui avait pris de l'ampleur. Depuis que Maxime Lamarche est rendu directeur général de Baseball Québec, il a fait toute une job aussi pour ramener les jeunes au baseball. Les inscriptions ont monté. Fait que par le fait même, ça va monter de plus en plus de calibre. Puis chez nous, bien, c'est sûr et certain qu'à chaque année, les équipes s'améliorent. Il y a des joueurs qui jouaient il y a peut-être 4 ans, qui sont encore au sommet de leur forme, qui sont plus capables de suivre chez nous. Même des joueurs juniors élites qui sont repêchés, qui arrivent chez nous, qui ne peuvent même pas faire les équipes, tellement que le calibre est rendu fort. Donc, ils doivent se tourner vers d'autres ligues seniors un peu plus faibles à ce moment-là. Donc, c'est sûr que ça a un effet positif. Moi, je suis votre ligue ici à Saint-Jean, Paris-Cochet également, dans le coin de Thetford, des places comme ça à cause de Robert Legault qui fait un job incroyable au niveau des communications. Ici, Nathalie Miclette qui est une photographe en or. Parle-moi un peu, à chaque année à la Saint-Jean, je pense à Thetford, c'est où l'espèce, il y a 8000 personnes dans les estrades, c'est assez incroyable. Oui, c'est le match des étoiles qui, depuis des années, depuis 3 ans, on l'a mis en formule match des étoiles. Les premières années, c'était les équipes de Sherbrooke et Thetford qui s'affrontaient. Dans le cadre de la Fête du Canada, les gens se déplacent pour venir voir le match de baseball et par la suite les festivités de la Fête du Canada. Et à chaque année, on attire 5000 personnes et plus. C'est assez extraordinaire. Les joueurs se retrouvent là devant 5000. C'est plus que les Aigles puis les Capitales ensemble. Donc, dans un match de baseball, c'est sûr qu'on attire pas ça à tous les matchs. Là. On se comptera pas de peur. Non, mais le stade est beau. Puis les gens en région prennent ça à cœur. À Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens embarquent également. Parle-nous un peu des Pirates. Ça a été leur première saison l'an passé. Tu es satisfait de ce qu'ils ont accompli sur le terrain, mais à l'extérieur aussi? Oh, c'est une belle organisation encore là. C'est une très bonne décision qu'on a eue avec les gens de Saint-Jean, de déménager l'équipe de Granby à Saint-Jean, où c'était devenu rendu un peu comme Montréal, un peu moribond. Les gens ne suivaient pas, les joueurs n'étaient pas appuyés. L'organisation qui est en place, qu'on a confiée à l'équipe, a fait un job incroyable au niveau du marketing, au niveau de la qualité de jeu. Cette équipe-là, bon, est venue à bien près de peut-être se rendre en finale. Il a manqué peut-être un petit peu un lanceur ou deux à la fin, là. Mais pour une première année, on est vraiment satisfait. Même on leur a fait confiance dès cette année pour organiser le challenge Louisville Slugger du 3 au 5 juin au stade Richard Lafontaine. Ça va être 3 équipes de Toronto qu'on est affronter 3 équipes dans notre ligue dans un tournoi amical mais compétitif. Donc, ça devrait être un genre de mini-championnat canadien. Et Saint-Jean aussi est considéré, suite à ce tournoi-là, vont être regardés et examinés par certaines personnes pour voir s'il n'y a pas possibilité dans 2 ans aussi, peut-être de présenter le championnat canadien ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est pas des promesses, mais on va regarder ça aller, puis peut-être que ça sera une possibilité dans 2 ans. Oui. Parfait. En terminant, Daniel, les gens qui veulent aller voir de l'excellent baseball, de la Ligue de baseball majeure du Québec, vous avez un site Internet. Est-ce que c'est souvent les vendredis, les dimanches? C'est quoi le gros? C'est toute la semaine? Comment ça fonctionne? C'est 7 jours sur 7. Je te dis, la grosse journée, c'est toujours le dimanche, vendredi soir, dimanche. Les gens ont qu'à aller sur le www.lbmq.ca. On a une page Facebook également qui est très, très populaire, très active. Donc, les gens vont trouver tous les renseignements. Je me permettrais juste de corriger une petite chose au niveau tantôt de Robert Legault. Bon, il a décidé de mettre fin à notre entente cette année. Donc, on a un nouveau, justement, qu'on vient d'annoncer il y a une journée, un nouveau relationniste quant à la fonction, M. Préfontaine. C'est bien de le dire. Moi, c'est ça que je suivais l'année passée. Oui, bien non, mais ça vient d'être fait récemment. Donc, tu es à un jour de décalage. C'est bon, on a un scoop, c'est correct, parfait. Oui, Samuel Préfontaine qui sera le nouveau relationniste au niveau des communications de la Ligue de baseball majeure du Québec. Voilà, c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup. En tout cas, nous autres, on parle des Pirates. Ça veut des communiqués. Nathalie vient nous voir également ici. Fait que juste faire signe à Claude, notre réalisateur, ça va nous faire plaisir de parler de vous autres. Bonne saison. Moi, je suis un maniaque de balle. Je sais que c'est du bon calibre. On vous suit. Au plaisir, Daniel. Merci beaucoup.
Nous sommes de retour à Sport Express, deuxième partie de ce spécial 100% baseball. Et en ouverture avec Daniel, je l'avais dit, on va parler des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Et ça me fait plaisir de recevoir le président, pas président, mais directeur général, joueur également. Olivier Côté est avec nous. Salut Olivier. Bonjour. Olivier, tu es comme un peu le Reggie Dunlop des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Ben oui, l'homme à tout faire. C'est ça, exact. Toi, est-ce que originalement, tu étais avec Granby quand ça a déménagé ici à Saint-Jean? Exact. Moi, je suis originaire de Granby et donc j'ai joué avec les défunts guerriers 4-30 ans avant de me joindre aux Pirates l'année passée. Parle-moi un peu de la transition. Ça a été comment? La transition s'est faite de façon incroyable. On était accueillis à Saint-Jean avec plus de spectateurs, je pense, dans nos 5 premiers matchs que dans l'année au complet. L'organisation, tout ça, la nouvelle organisation en place, ça s'est bien fait aussi avec notre gros commanditaire Pro Conseil, Maçonnerie Pro Conseil. Les joueurs ont répondu à l'appel. Il n'y a quasiment pas eu d'absence, si je peux dire. Là, tous les joueurs ont été présents. On a eu des belles performances. Donc, rien à dire sur notre première saison. En série, on aurait peut-être aimé avancer un petit peu plus loin, mais bon, on va se reprendre cette année. Bien, écoute, je me serais attendu, moi aussi, je vais être honnête, que vous auriez fait un plus long bout de chemin parce qu'il y a des gars, personnellement, qui ont eu des bonnes saisons, qui vous ont représenté au championnat canadien. Je parle de Danny Deschamps. Oui. Lafrenière également, qui a eu une belle première saison. Tu es content parce que Deschamps, je pense qu'il s'est joint avec vous l'année passée aussi. Là. Ça a été des bonnes acquisitions. Exact. François, Danny, c'est deux gars qui se sont joints à nous l'année dernière. François a eu une saison incroyable là, au monticule. Danny, même chose au bâton. Ils ont représenté le Québec au championnat canadien. Ouais. On peut rajouter à ça Kevin Tremblay, notre joueur d'Areco, qui a eu une saison fantastique aussi. Donc, c'est sûr qu'en série, on a été déçus, mais en tant que première année, on peut être satisfait. Puis, bon, on va se servir de ça comme source de motivation pour cette année. On sait qu'on est capable de mieux que ça en série. Donc, est-ce que, parce que j'en ai parlé tantôt avec Daniel, tu sais, bon, vous travaillez, vous êtes des pères de famille pour la majorité. Est-ce qu'on était un peu essoufflés? Justement, il y a des gars qui ont joué pas mal de balles l'année passée. Est-ce que quand on est arrivé en série, on était plus essoufflés? Je dirais pas ça, parce qu'à un certain moment de l'année, on était 15 victoires, 5 défaites. Puis je suis capable de vous dire exactement, on a eu une défaite à Quaticook qui a fait extrêmement mal. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas, je pourrais pas expliquer pourquoi. Et puis on dirait qu'après cette partie-là, on a comme perdu notre air d'aller. Donc, ça s'est poursuivi en série. On n'a jamais été capable de retrouver notre identité. Ouais. Donc, écoute, on va s'en resservir comme source de motivation, comme je disais tantôt, pour revenir plus fort cette année. Hey, je veux qu'on règle un dossier tout de suite, Olivier. C'est le dossier du stade. Puis je ne veux pas te mettre les pieds dans les plats non plus. Puis Michel Fecteau probablement nous écoute aussi. Mais je sais une chose, moi, si je veux amener ma petite famille au stade cet été, est-ce qu'il va juste avoir des correctifs d'apporter au niveau de la sécurité? Au niveau de la sécurité, ça, je peux vous le dire, ça va être corrigé. L'année passée, on avait des petits problèmes de sécurité, surtout au niveau des fausses balles. Ouais. Ça, je peux vous confirmer que ça va être corrigé cette année. Puis, je vais ouvrir une parenthèse, je vais refermer bien vite. Puis, il y a eu un cas la semaine passée dans le baseball majeur, dans la Ligue des Pamplemousses, c'est le père. Tu sais, on a vu la photo qui a mis son bras devant sa fille pour lui éviter le bâton en pleine face. Tu sais, le baseball, c'est un jeu lent. Il y a du temps entre les lancers, mais lâchez votre cellulaire. Vous êtes là pendant 9 manches. C'est du bon baseball. Regardez le jeu, là, parce qu'à un moment donné, les fausses balles, ça vient vite, pas à peu près. Mais en tout cas, je suis content de savoir qu'il y a des correctifs qui vont être apportés sur ce côté-là. Parle-moi un peu de ton équipe. Deuxième année ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut s'attendre à quoi au stade cet été? Cette année, on a sensiblement le même club que l'année passée. On a greffé quelques joueurs avec le repêchage, tout ça. On a fait l'ajout avec notre premier choix au total au repêchage de Guillaume Blanchette, un lanceur gaucher qui a gagné la triple couronne dans le junior élite. Explique un peu c'est quoi la triple couronne dans le junior, c'est un peu différent que dans le baseball majeur. Oui. La triple couronne, dans le fond, c'est les 3 grosses catégories de statistiques. Donc, il a gagné, il a été le meneur pour les victoires, les retraits au bâton et la moyenne de points mérités au junior élite. Aussi, il lance dans une division au collège au Texas, quand même assez forte. Et puis, il domine là-bas aussi. Donc, on est très, très content de l'avoir parmi nous cet été. Puis, j'imagine que pour percer l'alignement d'une équipe de la Ligue de baseball majeure du Québec, il faut sûrement avoir été dominant dans le junior. Parce qu'on le disait hors d'onde tantôt, vous êtes là, les gens ne débarquent pas à chaque année. Donc, des fois, tu peux suivre ton équipe pendant 6, 7, 8, 9, 10 ans. Fait que quand il n'y a pas énormément de postes qui s'ouvrent à chaque année, Olivier. Non, exactement. Les bonnes équipes
puis les bons joueurs restent dans la Ligue. Et puis, tu sais, on prend des gars comme Francis Michel, Marc-André Charbonneau dans la Ligue, qui sont là depuis le tout début, 15 ans. Donc, les bons joueurs restent, les noyaux restent. Oui. Donc, c'est peut-être un ajout d'un joueur ou deux par année. Donc, percer l'alignement, c'est rendu de plus en plus difficile, contrairement à quand moi j'ai commencé, il y a 6 ans déjà. On cherchait, il y avait des messages sur Facebook, si vous connaissez du monde qui peuvent jouer. Exact. Donc, non, les équipes sont de plus en plus puissantes et puis percer l'alignement, c'est une chose de plus en plus dure. J'en parlais aussi tantôt avec Daniel, du calibre de jeu qui ne cesse d'augmenter à chaque année. Toi, tu joues, tu fais les deux, tu es DG, mais tu es joueur. Tu vois cette évolution-là? Je la vois parce que quand j'ai commencé ma première année versus maintenant, le calibre de jeu a augmenté à chaque année. Les équipes s'améliorent à chaque année. Donc, ouais, vraiment, la Ligue s'en va dans une bonne direction. Puis c'est le fun à voir. Ouais. Les joueurs sont meilleurs à chaque année. On a des gars comme Steve Green qui ont lancé professionnel. Dans le 3A. Dans le 3A. Il y a un départ dans les ligues majeures. Ouais. Il a représenté l'équipe canadienne plusieurs fois. François Lafrenière avec nous. Michel Simard. Je veux dire, comme joueur, c'est le fun d'affronter des gars comme ça. Steve Green, je ne sais pas s'il l'a encore sur YouTube, mais tapez son nom. Il est un des retraits au bâton les plus populaires, Skydome de Toronto. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et puis le gars, il sautait partout en s'en retournant. Je pense que ça a été un moment mémorable de sa carrière. Mais non, un bon talent, Steve Green, qui a mon âge, là, fait que je connais bien aussi. Parle-moi un peu de ce qu'on peut retrouver au niveau familial. Parce que je l'ai dit tantôt, moi, je trouve que c'est un beau sport familial. On va là avec la petite famille. Quand on se trouve au stade à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Nos entrées, là, c'est pas très cher. Pour les enfants, c'est gratuit. Donc, pour les petites familles, ça revient à un prix dérisoire. C'est encouragé même d'amener vos enfants. On a fait une clinique de baseball l'année passée au baseball mineur qui a été un succès, qui nous a apporté une belle foule. Dans les séries, on attirait de plus en plus de monde, 400 personnes et plus au stade. Wow. Donc, cette année, on entend répéter ces exploits-là, si on veut. On va refaire la clinique de baseball. Donc, Puis on est choyé, tu me parlais de ton lanceur qui est au Texas. Ça, c'est une vieille transaction de 2 ans. À l'époque de Grand Bay, parce que je te demandais comment vous avez fait pour avoir le premier choix au repêchage, parce que vous avez eu une belle saison l'an passé. Exact. Puis en plus, à cette époque-là, c'était une transaction que j'aimais pas trop faire parce qu'il fallait que je donne des bons joueurs à cette époque-là. Mais en bout de ligne, bon, ça va avoir rapporté pour les Pirates. Très, très content d'avoir Guillaume Blanchette parmi nous. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Parce que le printemps arrive au cours des prochaines semaines. Pas encore assez beau, naturellement, et chaud pour pratiquer sur un terrain de balle, mais vous commencez le gymnase? Oui, on va commencer le 21 mars officiellement. Il y a certains gars dans notre équipe qui ont commencé par eux-mêmes à frapper des balles, lancer, tout ça. Officiellement, notre camp va commencer le 21 mars. Donc, ça va être un beau camp. On va avoir beaucoup de joueurs. Donc, au plan de match à Boucherville, il y a des cages et tout ça. Si, admettons, un jeune de 20 ans qui écoute l'émission, qui a joué son junior élite à Québec ou à Sherbrooke, qui arrive dans la région, il dit « Hey, c'est vrai, il y a un club à Saint-Jean, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'il peut te lâcher un petit courriel, quelque chose? » Il pourrait me lâcher un petit courriel. Notre club est pas mal complet. Moi, je sais, mais écoute, on ne sait jamais. Des fois, un joueur qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais notre club, là, on sait déjà pas mal où est-ce qu'on s'en va. Vos lanceurs sont prêts, On l'espère. Non, en tout cas, avec M. Blanchette, que tu me parlais tantôt, je pense que vous allez avoir tout un monticule aussi. Si tu vas le faire lancer, il ne sera pas... Oui, il va être notre deuxième partant, si on veut. Okay. François, qui est notre as incontesté. Donc, il devrait se faufiler. Dans votre ligue, comment ça marche, Olivier? Parce que est-ce que les lanceurs peuvent jouer à d'autres positions? Parce que lui, tu me dis, a remporté la triple couronne, donc c'est aussi bien lancé que frappé. C'est peut-être le genre de joueur que tu veux sur le terrain tout le temps. Est-ce qu'il peut jouer ailleurs que lancer aussi? Là? Guillaume peut jouer ailleurs, mais la triple couronne l'a gagné en tant que lanceur. OK. Mais c'est plutôt rare. Il y en a quelques exceptions qui lancent et qui jouent, mais la majorité des lanceurs sont des lanceurs avant tout. Donc, quand ils ne lancent pas, ils sont sur le banc. Là. Mais ça peut arriver, quelques exceptions. Est-ce que c'est règlement Ligue nationale, Ligue américaine? Oui, on a des frappeurs désignés, mais nous, on a le choix. Si on décide de vouloir faire frapper le lanceur, on a cette option-là, mais la majorité des équipes vont opter pour le frappeur désigné. Bien, écoute, Olivier, merci beaucoup. Ça commence quand?
Ça commence, le match d'ouverture, c'est à Sherbrooke cette année, mais pour nous, il faudrait que je vérifie le calendrier. C'est vers la fin avril, j'imagine? Non, deuxième semaine de mai. Okay. Ouais. La température, on l'espère, devrait être de notre côté cette année. L'année passée, ça n'a peut-être pas été le plus bel été, mais quand même, en tout cas, le mot de Cambronne pour cette année. Bien, merci beaucoup, Olivier. Envoyez-nous les communiqués parce que c'est sûr et certain qu'on veut parler de vous autres. Pirates, Maçonnerie Pro Conseil, Ligue de baseball majeure du Québec. Olivier Côté, merci. Bonne saison. Merci à toi. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, en fin de chaque émission, je n'ai pas mon acolyte pour en parler, mais quand même, on va parler de NASCAR. La présentation dimanche dernier de la 4e course de la série Sprint, c'était le Good Sam 500 à Avondale, en Arizona. Donc, pour la 2e fois cette saison, c'est un écart de quelques minutes. Écoutez, on voit la photo finish, c'est assez incroyable. C'est la 2e fois cette année que l'autre. C'est assez extraordinaire, on va se le dire, des millièmes de seconde. Alors, lors du dernier tour ovale de 1000, Kevin Harvick a eu le meilleur sur Carl Edwards. Ça se donnait des coups pas à peu près en résistant donc à l'ultime attaque de ce dernier. Donc, Denny Hamlin, Kyle Busch et Dale Earnhardt Jr. complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes après 4 courses, c'est assez serré encore, mon Claude. Hein? Kevin Harvick est meneur. Kyle Busch est meneur également, même nombre de points. Jimmy Johnson est 3e à 14 points derrière. Kurt Busch est 4e à 17 points derrière. Et Carl Edwards accuse un retard de 18 points. Prochaine course, dimanche le 20 mars prochain à 15h30. C'est le Autoclub 400 en direct du Autoclub Speedway à Fontana, en Californie. Et un petit mot pour vous dire que les Forts de Chambly ont malheureusement perdu en 3 matchs leur série. Donc, bonne saison, les boys. Ça nous fera plaisir de parler de vous la saison prochaine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.